Les livres ont leur histoire qui leur peut être ravie. Les libraires et bibliothèques sont des lieux de connaissance et de savoir. Chacun a son livre préféré, que ce soit un livre d'enfance ou un roman récemment découvert. Il existe tout type de livres, du plus jeune au plus vieux, et pour les plus jeunes comme pour les plus vieux. Le livre est un des symboles de l'univers, de tout ce qui est et sera. La Bible, le dictionnaire ou une œuvre de fiction racontent des parcelles de ce qu'est le monde, et on a trouvé de nombreux moyens à travers le temps de propager ses écrits. J'ai décidé de parcourir la ville pour aller à la rencontre de vendeurs d'histoire que sont les libraires, et je suis tombé sur un endroit tout particulier, la librairie libre. Une librairie ouverte par Dominique dit Neneuil, un SDF qui a décidé de se lancer dans le livre. Qui, je le répète, préfère le salé. Il n'a pas voulu participer à ce documentaire pour des raisons personnelles, mais Carole Lataste a bien voulu nous parler de lui et de sa librairie. En dessous du parking de Victor Hugo, il est possible de lire du Victor Hugo, et bien d'autres auteurs d'ailleurs. Quand la bibliothèque a été reconstruite, il y avait des trésors. Par exemple, des éditeurs comme Cornelius, comme les Requins-Marteaux, etc. Les filles, elles sont arrivées ici avec un carton par éditeur rempli de tous leurs titres. C'est énorme, quoi. Juste en face de cette librairie se trouve la librairie de Monsieur Jean, qui connaît Neneuil depuis bien longtemps. Je suis voisin et ami de Dominique Neneuil, qui a installé la bibliothèque il y a peut-être 4 ans, avec des livres que nous, on laissait au seuil de la porte ou on les donnait à droite à gauche. C'est lui qui les a récupérés. Et pour faire un peu le lien avec les gens, il a monté cette bibliothèque de semaine en semaine, une étagère par-ci, une étagère par-là. Et puis elle a agrandi et tout le monde était content et ça a été alimenté par tous les gens du quartier. Et elle vivait toute seule, gratuitement et libre. Neneuil avait créé un endroit pour que les gens s'y retrouvent entre eux et dans les livres. C'est l'un des lieux les plus photographiés de Bordeaux. Cependant, la mairie n'a pas vu ça du même œil que Neneuil. Cette bibliothèque qui ne gênait absolument personne. La police s'est permis de venir avec Suez pour tout enlever et carrément jeter les étagères et les livres dans la benne, devant tout le monde, devant tout le quartier, sans prévenir Neneuil qui n'était pas du tout au courant. Je n'ai pas assisté à la destruction de la bibliothèque. Par contre, ce à quoi j'ai assisté, moi, c'est le lendemain. C'est les flics qui étaient devant la bibliothèque avec tous les gens qui ramenaient des bouquins. Même un type qui arrivait avec une voiture, dedans il avait un canapé. Le canapé, je le mets où? Enfin, il y a eu une solidarité assez énorme. Voilà, donc ils ont tout balancé, je crois, le lundi après-midi. Plusieurs raisons évoquées. D'abord que la librairie de Neneuil bouchait une issue de secours. Faux. Une autre raison évoquée était qu'il y avait un trafic de drogue dans la librairie. C'était faux aussi. Bon, c'est la seule bibliothèque en France ouverte jour et nuit, sans grillage, gratuite. Forcément, il y a la drogue. Dans les boîtes à lire, il y a la drogue. Ah. La mairie a donc détruit l'endroit car trop de personnes étaient passionnées de littérature, dirait-on. En tout cas, c'était pas un endroit de trafic de drogue déguisé en bibliothèque. Ça, c'est certain. Il n'avait rien fait de mal, il n'a rien à voir avec les trafics de drogue, donc il n'y avait aucun problème là-dessus, il gênait personne. Malgré ça, en octobre 2018, la librairie fut détruite. C'était assez violent. Décision sans équivoque, le quartier s'est levé pour résister, pour défendre des livres. Ça a choqué tout le monde et le lendemain, on a fait une pétition et même Sud-Ouest s'est emparé de l'affaire pour que tout redevienne dans l'ordre. Il y a eu une solidarité assez énorme. Le flic qui disait, il y en avait 4-5, et dont un qui disait aux gens prenez-les pour pas les détruire. Voilà, les livres ont été détruits, oui. Ah oui, ils sont arrivés, ils ont tout pris, ils ont tout cassé, quoi. C'est aussi simple que ça. Une librairie créée par un sans-abri qui cachait potentiellement un trafic de drogue a réussi à réveiller tout un ensemble de personnes prêtes à agir et défendre l'endroit, malgré l'interdiction de la mairie et la police sur place. Tout le monde pouvait ajouter sa pierre à l'édifice et venir soutenir cette librairie et Neneuil. Je crois qu'en 2 heures, on avait atteint 750 signatures. Je pense que ce qui a touché les gens, c'est la violence de l'acte. C'est un endroit qui méritait d'être défendu, pour ce qu'il est et ce qu'il représentait. Pour moi, elle représente un espace d'expression libre dans l'espace public, quoi. Et il n'y en a plus beaucoup. Ça représente aussi quelque chose de gratuit. C'est ce
qui aussi à notre époque est assez rare. Tout bête, par exemple, les gamins, quand ils rentrent en 6e, ils sont obligés d'acheter un dictionnaire. Il y a plein de gens qui n'ont pas les moyens d'acheter un dictionnaire. Et chez Neneuil, il y en a plein des dictionnaires. C'est un lien social dans le quartier. C'est bien que ça existe et que ça continue. C'est vraiment, pour moi, un espace précieux de liberté dans un monde qui devient de plus en plus répressif. Un endroit pour que chacun y trouve son compte, c'est ça la librairie libre. Alors oui, on y trouve aussi sa drogue peut-être, mais cet endroit est bien plus que ça. C'est un endroit qu'on découvre au coin d'une rue, en passant à l'improviste, en se baladant au hasard dans une rue de Bordeaux. On peut même la rater, et vous ne la connaissez peut-être même pas, alors que vous y êtes déjà passé. La librairie de Neneuil se tient debout, ouverte à vous tous. Quel est le but des livres, si ce n'est celui de nous apprendre à vivre ? Et alors l'appel justement que moi j'aimerais lancer, c'est donner des livres de qualité, donner des livres qu'on ne trouve pas ailleurs, donner des choses précieuses pour vous. Faites des dédicaces dans les livres aux gens, aux lecteurs, en leur disant pourquoi vous aimez ce livre, au lieu de vous débarrasser des livres que vous ne voulez plus chez vous, donnez des livres que vous avez envie de partager.